Le 28 juillet 2024, durant la San Diego Comic Con, Robert Downey Jr. nous annonce qu'il revient dans le MCU, mais pas comme Iron Man. L'acteur révèle qu'il passerait de héros à méchant lorsqu'il ferait ses débuts en tant que Victor Von Doom en 2026 dans Avengers Doomsday. Vous connaissez peut-être le Dr Doom grâce à ses apparitions dans les films des 4 Fantastiques sous la franchise de la Fox. Je dis ça genre comme si personne lisait de comics ici. Dr Doom est connu pour son rôle de plus grand antagoniste de cette équipe, mais il est bien plus que ça dans les comics. Doom a joué dans une longue liste d'histoires incroyables qui ont étoffé, redéfini et reconstruit le personnage comme l'un des meilleurs de chez Marvel à l'échelle universelle. Et si la version du MCU ressemble au Doom dans les comics, les cinéphiles vont se régaler. Mais 2026 est encore loin, alors jusque-là, apprenez à connaître Doom avec ces 6 comics que je vais vous présenter. Secret Wars. Si vous ne lisez qu'un seul comics lié au Dr Doom pour connaître le méchant et ce à quoi il pourrait ressembler dans le MCU, je vous recommanderai l'histoire du légendaire scénariste Jonathan Hickman sur le personnage. C'est de la triche cependant, car Hickman a construit son interprétation de Doom à partir de 2009 dans la série des 4 Fantastiques et se termine en 2015 avec la conclusion de Secret Wars. C'est là. Cela représente plus de 6 années de comics à lire, ce qui est intimidant, même si je vous promets que ça en vaut le coup. À travers les 4 Fantastiques, les Avengers et Secret Wars, le portrait de Doom par Hickman en tant qu'homme qui travaille au plus haut niveau possible dans l'univers est fascinant. Regardez Doom, ce personnage charismatique, se préoccuper de la fin du multivers et de la mort des dieux, essentiellement tout seul. C'est génial. Le film Secret Wars portera le même nom, donc vous pouvez parier que ce sera une inspiration majeure pour le MCU. Secret Wars est à retrouver en Marvel Deluxe et ça vaut réellement le coup. Et quand je vous dis que ça vaut le coup, c'est que ça vaut le coup. Infamous Iron Man. Avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom, beaucoup se demandent si la version du personnage du MCU sera une variante de Tony Stark d'un univers alternatif. Alors qu'il le soit ou non, il y a beaucoup d'histoires entre Stark et Doom dans les comics. Une série réussite lors du All New Marvel Now a été la série de Brian Michael Bendis, The Infamous Iron Man. Le principe est essentiellement le suivant, et si Victor Von Doom prenait le rôle de Iron Man? Après la mort de Tony Stark dans Civil War 2, Doom enfile l'armure et commence à combattre le crime avec son nouveau costume tout en soudant beaucoup de magie dessus. La série met Doom dans une position intéressante et inédite pour creuser dans certains liens émotionnels et similitudes dans les deux personnages. Bendis est un excellent auteur pour créer un environnement autour des personnages et c'est ce qui est pleinement exposé dans Infamous Iron Man. Malheureusement, il est aujourd'hui en rupture de stock et je retrouve plus mes kiosques, mais on attend un réapprovisionnement des 2 tomes en 100% après l'annonce de Robert Downey Jr. en Dr Doom. C'est dommage d'avoir attendu du buzz pour le ressortir, car c'est une des très bonnes séries du All New qui a marqué les lecteurs. Et il n'y en a pas beaucoup. Tout à l'heure, j'ai mentionné que le Dr Doom utilisait la magie. Vous connaissez peut-être Doom que comme le méchant des 4 Fantastiques, et n'êtes pas conscient de ses origines mystiques et de son affinité pour les arts obscurs. Et pourtant, c'est une de mes facettes préférées du personnage, qui n'est malheureusement pas toujours exploitée. Et ça m'embête. Doctor Strange et Dr Doom Triomphe et Tourment est un excellent comics en équipe avec le sorcier suprême de Marvel qui met le côté mystique de Doom au premier plan. C'est une course sauvage à travers l'enfer avec l'art phénoménal de Mac Mignola, créateur de Hellboy. Si vous voulez simplement lire une histoire cool mettant en vedette Doom et qui contient certains des meilleurs traits d'artistes de renom, ne cherchez pas plus loin. Il a été réédité en 2023 dans la collection Marvel Epic et celle que je tiens dans ma main est l'édition grand format Marvel Graphic Novels, très difficile à trouver à bon prix aujourd'hui. Donc foncez sur le Marvel Epic. Mais ce grand format est fantastique. Si un héros ou une équipe de comics a une série écrite par l'écrivain légendaire Grant Morrison, je pense qu'il faut tout de suite la recommander. Alors il n'y a pas de demi-mesure avec Grant Morrison, soit on aime et on vénère l'écrivain, soit on n'aime pas et on passe son tour. L'auteur a fait un bref passage chez les 4 Fantastiques et c'est aussi bon et inattendu que vous pouvez l'imaginer. Les 4 Fantastiques 1, 2, 3, 4 est essentiellement une histoire sur le Dr Doom agissant comme le diable sur l'épaule de l'équipe titulaire. Sur 4 numéros, Doom tente chaque membre des 4 Fantastiques avec ses désirs et sabote leur vie tout en restant en retrait. Ce n'est pas si difficile étant donné que Morrison écrit l'équipe avec beaucoup de bagages sur leur relation apparemment heureuse. Mais fallait y penser quand même. C'est un grand démantèlement de la première famille de Marvel qui ne pouvait être fait que par Morrison.
rapide à lire et très efficace. Je l'ai dans la collection des 20 ans de Panini, mais vous pouvez le retrouver dans la collection des must-have. Alors celui-ci c'est un gros coup de cœur puisqu'il s'agit de Books of Doom, autrement dit en français, le livre de Fatalis. Bien sûr, vous savez que le Docteur Doom est l'ennemi de fait des 4 Fantastiques. Mais que savez-vous vraiment de l'homme derrière le masque de métal? Et oui, je vous menace avec un kiosque. Au fil des décennies, un certain nombre d'écrivains ont étoffé son histoire, dont une grande partie est devenue aussi alambiquée que les comics peuvent l'être. Et c'est là que Ed Brubaker rentre en jeu pour démêler tout ça. Raconté principalement du point de vue du méchant lui-même, Books of Doom, ou le livre de Fatalis, vous fera découvrir la vie du plus grand ennemi des 4 Fantastiques. Un récit explorant le terrible passé du super-vilain et qui dévoile les sombres secrets qui ont transformé un modeste gitan en un souverain craint dans le monde entier. Ce comics offre également un aperçu de ses parents, et en particulier de sa mère, adepte des magies occultes. Si vous n'avez lu que Doom sous la forme d'un méchant monologue attendant d'être vaincu, alors il est indispensable d'en apprendre davantage sur les subtilités du personnage et ses motivations au travers de cette histoire. Attention, très difficile à trouver, publié en 2006 dans Marvel Mega 30 et depuis, rien de la part de Panini. Alors que c'est tellement un banger! Et seul Hachette Collection l'a réédité dans le numéro 129 de leur catalogue. Un conseil pour le trouver, fouillez sur le bon coin et vous ne le regretterez pas. Iron Man versus Doctor Doom, Legacy of Doom. Comme on pourrait s'y attendre de deux des hommes les plus intelligents de l'univers Marvel, qui portent tous deux des armures de haute technologie, Iron Man et Doctor Doom se sont affrontés à plusieurs reprises depuis leur début dans les années 60. Le premier grand affrontement est dans ce comics, scénarisé par David Michelinie, du dessinateur John Romita Jr. et de l'auteur, encreur, co-scénariste Bob Layton. Ces 3 créateurs de renom ont ramené nos 2 armuriers dans le passé lointain de la légende arthurienne, où le Docteur Doom a conclu un marché avec la méchante Morgane la Fée pour l'aider à vaincre le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, bien qu'Iron Man ait aidé Arthur et ses chevaliers à sortir victorieux. Clairement, je ne dis pas que c'est la meilleure histoire du monde, mais je suis ici pour vous parler de Doom et Iron Man un peu, et cette histoire revient aussi beaucoup en avant depuis l'annonce de Robert Downey Jr. à la Comic-Con. Et à mon avis, c'est juste parce que sur cette couverture, les 2 personnages sont en mode versus. C'est sympa à lire, mais honnêtement, si votre budget est serré, passez votre chemin sur celui-ci, et tout ce que je vous ai cité avant est bien plus riche. L'édition que j'ai est celle du kiosque Iron Man hors série numéro 3, sorti en 2014, et c'est ressorti en kiosque également dans le Marvel Classic 10. Pour une version reliée en TPB, j'ai pas trouvé, mais en kiosque, c'est à 5 € sur Le Bon Coin ou eBay, et c'est bien suffisant. Allez, en bonus de ce conseil lecture, je vais vous parler de la série de cette année 2024. Merde, du coup, ça fait 7 conseils lecture. Ah! C'est si vous voulez juste vous plonger dans ce que Doom est en train de faire en ce moment, car même s'il arrive en 2026 dans nos salles de cinéma pour casser du super-héros, bah c'est depuis longtemps passé en comics, ça. Et aujourd'hui, Jonathan Hickman, et oui, encore lui, nous donne une histoire courte de Doom qui vaut la peine d'être lue en collaboration avec le dessinateur Sanford Greene. Simplement intitulée Doom 1 dans sa version originale, cette histoire envoie notre préféré en mission à travers l'univers pour vaincre Galactus. C'est une lecture rapide qui vous donnera toutefois une bonne idée de qui est Doom en tant que personnage. Et si vous l'aimez, alors vous pouvez plonger dans quelque chose de plus croustillant que je vous ai déjà conseillé. Lecture sympa, mais qui n'aura aucun lien avec le film attendu, mais c'est le plus récent qui existe pour Doom, donc voilà, je voulais un peu vous en parler vite fait. Et en plus, c'est déjà sorti en France, puisque Panini faisait une promotion à partir du 2 octobre pour l'achat de 2 must-have, vous aviez cette histoire offerte. À la date où vous verrez cette vidéo, je pense que vous n'en trouverez plus malheureusement, et il faudra attendre une réédition. Mais bon, moi j'ai fait mon taf, hein. Peut-être qu'un copain pourrait vous le prêter, ou vous pourriez le lire en VO. Et voilà pour ce conseil lecture, ma foi, assez long à réaliser. Si cette vidéo vous a plu et que vous connaissez des amis qui veulent en savoir plus sur Doom, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Retrouvez-moi sur TikTok pour tous les autres conseils lecture possibles et inimaginables. J'en publie 2 à 3 par semaine, donc c'est cool. Et dites-moi dans les commentaires par quoi est-ce que vous allez vous laisser tenter dans ce conseil lecture. Moi, perso, je serai à votre place. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et de bonnes lectures.